Salut tout le monde. Bonjour. Elle est là. On va se faire un unboxing. Ouais. Qui nous provient de notre partenaire Egouin Racing. Ah. Je vais chercher Harry. Continue mon amour. T'occupe pas de moi, je s'occupe du carton. Je t'en prie. Fais du déballement. Vas-y. Donc théoriquement, c'est la suite des pièces pour remettre en route la X10. Et attention à tes doigts. Aïe aïe aïe, je le sens mal. Parce que cette année, on va essayer de se concentrer sur le 10e. Et donc on a pris quelques petits trucs. Déjà pour finir les X10 et puis pour peaufiner tous les réglages. Alors, tout ce qu'on a reçu ici, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver donc sur le site de chez Egouin Racing, donc le www.egouinracing.com. J'ai pas mon châssis. Ah, ça doit être ça le mail que je désire. Tout à fait. Bon, il nous manque le châssis de l'Exis. On a reçu toutes les petites pièces qui nous manquaient donc pour la voiture, pour la remettre en route. Parce que c'est une ancienne voiture. C'est la 2016, je crois, si je ne m'abuse. 2016 ou... Oui, je crois. Tu veux que je regarde? Non. Et donc, il fallait refaire le châssis. Voilà, j'avais envie de la remettre un petit peu à neuf. Et puis on y tient cette voiture, donc voilà, on voulait refaire les choses correctement. Pour se faire un truc que je n'avais pas, on faisait ça avec une petite équerre ou des fois avec une ficelle, c'était vraiment approximatif. Et plus que rudimentaire, n'est-ce pas? Rudy, hein. Mais ça marche très bien hein, quand même. Hein. Tiens, tu veux ça? Je veux Harry Cutter, non. En face là. Ah, Harry Cutter, il est là. Ah. Donc, on a un banc spécifique pour pouvoir régler le pancart. Ça, c'est cool. Chose qu'on n'avait pas. Parce qu'on a pourdu un 8e. On a pourdu un 5e. TT, piste. Mais pour l'un 10e, c'était relativement compliqué. À chaque fois, on était obligé d'embêter monsieur Mickaël derrière l'ombre pour pouvoir régler les voitures. Là, ça va être un petit peu plus pratique. Donc, il y a 2-3 petites choses qui sont à confirmer quand même. Parce que je ne sais pas si ce banc peut prendre les pancars qui sont en 235 mm. Je vais pas me prononcer, je vais pas dire de bêtises. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Au pire des cas, ce qui va changer, ça va être la réglette. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je confirmerai ça plus tard. De toute façon, quoi qu'il en soit, une fois que la voiture sera finie montée, je vous ferai un petit tuto réglage. Oula, c'est parti un petit peu cacahuète dans le transport. Donc voilà, on fera un petit tuto réglage spécifique pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Voilà, super simple. Hop. D'ailleurs, tu peux régler les 1,12. Oui. Enfin, on n'en a pas, mais... Il reste plus qu'à en acheter. Je veux dire, il fait un 10, un 12. Voilà. Pour info. C'est la grande classe. Est-ce qu'elle va me trouver l'info si 235? C'est ce que je cherchais. Mais... je vais te la trouver l'info, moi. Oui, carrément. Donc, ton banc se compose comme ceci. Hop. Je pense que de toute façon, vous connaissez tous quand même plus ou moins comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Hein. Mais tu feras une vidéo spécifique. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois monté. Hop. Donc, tu as ces parties-là à assembler. Pas que je mette l'ombre des essences. Hop, déjà un. Donc, tu as cette partie-là. Donc ça va aller... donc tu vas mettre le moyeu ici.
Donc en fait, la petite tige curseur qui permet de fixer ta roue. Une fois que la roue va être dedans et sera serrée, ça pourra te permettre de régler ton carrossage. Comme ceci. Comme chouchi. Tout à fait. Ensuite, tu as la deuxième partie. Donc c'est très bien fait, très bien fini. De toute façon, c'est du matos Sudi. On connaît tous la qualité. Rien à dire. Hop. Et là, nous avons la demoiselle la réglette. On va ouvrir ça proprement parce que ça va nous servir à la ranger par la suite. Hop, hop. Voilà, qui elle est graduée ici et qui va te permettre de régler ton ouverture. Donc ça vient se poser comme ça. Tu as ta voiture qui est au milieu. Donc comme dit ici, tu viens régler, tu vois, ça bouge comme ça, ton carrossage et ici ton ouverture. Il n'y a que l'avant. Pourquoi? Parce que sur un pancar, tu n'aurais que l'avant, l'arrière tu es sur un arbre rigide, donc ça sert strictement à rien à l'arrière. Il y a un autre petit truc, il y a tout qui est en train de se casser la marouette. Alors que ceci dit, pour avoir l'info, on peut déjà vite fait se mettre comme ça en ouverture maxi au niveau de la réglette. Alors on va se mettre en position 0, là on est au maximum. Et je pense que ça va être compliqué pour une... Je pense que ça va être compliqué pour une 235. Parce que là, quand on voit quand on est sur la règle, je sais pas, tu dois peut-être pas forcément bien voir. Attends, bouge pas, je te recentre. Hop. Madame se fout de nous, c'est normal. On est sur 20, donc 200 mm. Pour aller au-delà, ça va être chaud. Pour aller au-delà, ça va être très compliqué. Parce que sachant que quand tu viens faire tes rayons de braquage aussi, ouais, bah spécifique, spécifique, hein, au indice et non 235 mm. Donc il y a un autre. Je pense qu'il doit y avoir une réglette à part. Ah oui, peut-être. Ça sera parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a que ça qui change. Ça, après, tu l'écartes comme tu veux. Donc voilà. Ah, mais attends, là, un 10 qu'on a, elle fait pas. Là, un 8. Ça n'a rien à voir, c'est un dixième là. Ah oui, donc ça fait pas un 8, un 10. Hein. Mais non! Oh là là! Oh, je suis nulle. Faut tout lui expliquer, elle raconte des conneries. Là, nous avons... Qu'est-ce qu'on a là? Des petites cales, des entretoises. À mon avis, c'est là où tu viens mettre, théoriquement, je pense, les roulements, parce qu'on a pris des roulements neufs. Tout à fait. Tu viens mettre donc ça à l'intérieur, visiblement. Pour pouvoir le mettre sur la voiture. Alors. Ah oui, voilà. J'ai l'info. Électrique 190 et 200 mm. et 200. Bon, et ben on va voir plus pour ça par la suite. Je vais voir ça avec Yannick Egouin, de la société Egouin Racing, voir s'il y a une option qui existe là-dessus ou pas, parce que c'est pas dit, c'est pas forcément dit. De toute façon, à mon avis, on doit pouvoir l'utiliser aussi, je pense, pour la F1. Je pense. Parce que ça reste les mêmes bases. À voir, à confirmer, mais je pense que pour les fins, ça doit passer. Ça là-dessus, j'ai pas l'info.
Ouais, c'est vrai que voilà, on fait du unboxing, c'est brut de décoffrage, on s'en renseigne pas auparavant, c'est pas cool. Là, sur celui-là, on est un peu merdouillé. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Un petit ventilateur Coralie. Ça aussi, tout le matos Coralie, vous allez pouvoir le retrouver donc chez Egouin Racing. Pourquoi on a pris celui-là? Donc c'est pour équiper le petit Vario qu'on avait en stock. Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que déjà, premièrement, on n'a jamais testé ce genre de matos, de ventilateur. Donc ce serait bien d'avoir un petit retour dessus. La connectique correspondait d'origine au Vario. Et le gros avantage, c'est qu'il peut prendre de 6 à 8,4 volts, celui-ci. Donc ça, c'est pas mal. On a des vis qui vont nous servir pour les jantes. Donc on a tous les vis, toutes les vis, les roulements. On a pris des couronnes parce que là-dessus, malheureusement, c'est un petit peu du consommable, pas dû à la voiture qui est mal conçue. Tout simplement que sur la piste, on roule avec toute catégorie, hein, que ce soit du pneu mousse au pneu caoutchouc, un 8e et un 5e, électrique seulement, étant donné qu'on peut plus rouler en thermique. Mais voilà, ça laisse des boulettes de gomme sur la piste qui viennent se mettre, elles viennent se loger dans les chicots ici, et donc du coup après ton entre-dent c'est plus le même, et ça vient te bouffer tes couronnes, ni plus ni moins. Putain, j'ai pas fait ma blague pour lui. Ah bon? C'était quoi ta blague pourrie? Salut, c'est Chico. Oh là là, ça y est, c'est fait. Donc voilà, là c'était juste un petit tuto déballage. On n'oublie pas, on remercie énormément la société Egouin Racing. Franchement, toujours au top. Moi j'attends ce châssis et une fois qu'il est là, je termine le montage de la voiture et on fera un petit tuto détaillé du banc. De toute façon, quoi qu'il en soit, même pour celui qui débute, qui a envie d'avoir un banc déjà de qualité d'une, lui dit, il part très très bien le monsieur, il est tranquille. Et le gros avantage aussi, c'est qu'avec vous avez un petit fascicule qui fournit donc avec le banc et qui lui va te dire comment régler ta voiture. Voilà, tu vois, il va te dire comment les positionner, à quoi ça sert. Ça c'est pas mal. D'ailleurs c'est un truc que j'ai pas acheté, qui coûte pas très cher, que vous allez aussi retrouver chez Egouin. Ça va te permettre, tu poses ça en fait sur ta planche de stand, c'est entièrement gradué. Ça va te permettre de faire le centre de ta voiture. Tu peux faire un tas de réglages supplémentaires en plus avec, c'est en complément du banc. C'est pas trop mal, c'est vraiment pas mal du tout. Une fois que ta voiture est posée, si tu veux prendre 2-3 côtes, c'est pas mal. Voilà, il t'explique là par exemple pour faire tes hauteurs de tes vis de drop. Donc où tu te prends, c'est selon les véhicules. Hein. Donc là il te fait voir que c'est amortisseur déconnecté, les vis à tourner et l'influence que ça va avoir sur la voiture. La procédure, tasser le véhicule. Là c'est pour ton hauteur de caisse. Ou te prendre pour avoir la bonne hauteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on est encore sur la hauteur de caisse, les précontraintes. Mais il y a vraiment tout. Hein. J'ai regardé. Il y a vraiment absolument tout, ouais. Il est complet ce. Là, ici, tu as ton carrossage. D'ailleurs, j'ai cru que c'était marqué camembert au début. Oh putain. Mais c'est marqué camber. Ouais. Ok. Ah ouais. Donc, camber, non camembert. T'as vu, c'est presque pareil. Ah ouais, presque. Mais c'est pas ça. Donc là, il t'explique. Généralement, on voit ça sur les pancarts 1/8, quelle vis réglée donc pour le carrossage, parce que en haut ça va être ta vis de carrossage et en bas ça va être ta voie. Pareil pour le derrière, tu en as 2 ou 3 des fois, peu importe, même plus. Devant c'est le carrossage et derrière c'est la voie. Tu as vraiment tout d'expliquer, de marquer. Tu as même pour le twerk, les tweaks,
Non, il n'y a rien à voir avec le twerk. Donc voilà, les graduations, comment ça fonctionne. Là, tu as barre anti-roulis, mais ça, c'est quand tu fais le tweak. Donc voilà, même pour une personne qui débute, tu as ce petit dépliant, enfin dépliant, non, c'est un petit livre, comme ça, UDI, qui est Bon, super oui. bien fait. Faut parler anglais, quoi. C'est Il n'y a le pas de petit- version. Non, ah bon, après, ceci dit, avec tout ce qu'on a aujourd'hui à disposition, Google est ton ami. voilà, tu peux même prendre une photo, ça te traduit le truc en Ah oui, instantané, oui, oui. enfin, on a plein de trucs où maintenant la langue, c'est plus trop un problème. Donc voilà, même le petit livret qu'il y a avec, honnêtement, bah, c'est pas de la daube, hein, tout en papier glacé et tout. C'est franchement pas mal. À prendre soin. Donc ça accompagne le banc, donc la réglette, et avec tes deux petites pièces qui viennent sur la voiture pour pouvoir la régler. Donc, sur ce, c'était un petit unboxing rapidos. Merci. Merci, au revoir, allez, je me casse. Oui, elle est comme ça en ce moment. Oui. Le rose à bandages, t'as le petit écran aussi derrière pour pouvoir ranger. Après, si tu veux, il y a une option qui existe pour pouvoir avoir la petite trousse pour pouvoir le mettre dedans. Que j'ai pour le banc 1.8. Je vous ferai voir ça aussi. Tu veux que j'aille le chercher? Allez, va. Il est où? Fais les présentations. Il est où, le cœur? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et juste, Oui. là-bas du là-bas. Hop. Bah, je sais pas si tu rentres pas le. Ah. Ouais, je crois que tu peux mettre le 1,8 avec. Le 1,10 avec. Ah bon? Bah, je pense. On va voir ce qui reste en place parce que c'est vrai que j'avais mis pas mal de petites choses dedans. Bah, t'as tout en fait pour régler. Ouais. Mais ça Donc devrait voilà, rentrer. 2 boîtes. Tu vois, c'est tout mis comme ça là-dedans. Donc tu as la réglette. Ouais, mais non, ça peut la relier. Je préfère la poser là-dessus. Tu as le petit fascicule qui va avec pour t'aider dans tes réglages si tu débutes sur la piste. Le mec, il casse tout. Ensuite, ça va là-dedans. Et voilà, là déjà, tu as ce qu'il faut pour ranger tout ton banc si tu veux le transporter. Ensuite, Mais tu peux aussi. tu as la petite option donc, que tu peux prendre à part. C'est la petite sacoche UDI, ou donc pour la trousse de terrain. C'est vrai que c'est peut-être plus plat pour transporter, mettre dans ton sac, ta valise. C'est plus tout ça. pratique. Enfin, c'est plus pratique dans le sens où tu vois, toutes les vis sont là-dedans. Les vis pour ça. Là, tu peux ranger tes cales. Là, tu as pour les buts et autres, tu as, j'ai même mis le banc de réglage pour le 1/5 avec. Tu peux vraiment tout mettre. La cale pour la hauteur de caisse, elle est dedans, mais je l'ai mis dans l'autre trousse qui me sert le plus souvent parce que c'est vrai que ce banc-là, généralement, une fois que tu as trouvé tes bons réglages sur ta voiture, bon, bah, tu le sors plus. Mais c'est plus pratique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plus pratique. Et puis ça évite que. Bah, des fois, dans la mousse, ça peut prendre du jeu. Bah, comme vous avez vu, elle est arrivée. Elle a été chahutée par le monsieur qui nous l'a livré. Les pièces en aluminium peuvent s'entrechoquer et puis se marquer. C'est un détail, oui, mais bon. Le banc est super joli. Donc j'aime bien y prendre grand soin. Avec la fermeture Zicler, et au moins, t'es tranquille. Tu peux même mettre ton petit nom derrière. T'es bien. Donc voilà.
tu peux soit l'avoir en trousse comme ça, ou tu peux le laisser dans la pochette comme ceci. C'est au choix. Donc voilà les mecs, ce qu'on a reçu de chez Egon Racing. Oui. Quand il arrive, il est toujours dans la boîte. Ça, c'est en plus. Ça, c'est en plus. Je sais pas s'il peut se commander directement avec la housse. Je ne pense pas. Je crois pas. À moins qu'il y ait un kit qui se fasse. Mais jusqu'à présent, ce que j'ai vu, c'était comme ça. Hein. Après, c'est à part. Donc voilà. Les mecs, si vous avez des questions, si vous avez envie de commander du X-Ray ou de l'outillage UDI, de l'électro Coralie, si vous avez de l'accessoire aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur le www.egonracing.com. Et si toutefois vous avez des questions ou une commande spécifique à faire pour un ancien véhicule comme là on a fait pour la X10, n'hésitez pas à appeler Egon, hein, ils ont une équipe qui est là pour vous répondre. En plus ça, c'est pas les personnes qui vont t'envoyer balader, sont vraiment de très très bons conseils. N'hésitez vraiment pas les mecs. Et tu fais pas qu'un tour, hein. Tu vois, souvent il y a le petit panier là. Donc tu cliques et tu mets dans le panier. Tu cliques, tu mets dans le panier. Tu cliques, tu mets dans le panier. Et après ça donne ça. Et voilà. Au final, tu te retrouves comme ça. Oui, le clic est facile, mais le reste est difficile. Sur ce, Sakai, restez chez vous, au chaud. Oui. Et puis on se retrouve pour la suite des événements, le montage de l'X10. Ah, peut-être pas, je ferai peut-être pas une vidéo là-dessus. Je vous la présenterai une fois finie. Et puis on se fera le petit tuto du banc de réglage jeudi pour l'X10 avant qu'elle qu'elle fasse ses premiers tours de roue sur la piste. Voilà, voilà. Putain, j'ai madame qui s'amuse avec la lampe à côté, c'est magnifique. Et non, elle est en train de se dévisser, faudrait peut-être resserrer. Oui, mais envoyer les trucs. Ah, pardon. C'est pas grave. Allez, salut tout le monde. Ciao.